Bonjour, je suis le prophète de Bréville. Bienvenue dans les temps des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Je voulais partager quelque chose de spécial avec vous. J'aimerais parler ce qui dit la Bible sur la prophétie et sur le prophète. Nous courons vers le temps de la fin. Comme dit la Bible, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des docteurs comme apôtres. Tous viendront pour détourner la pensée première de Dieu vers son peuple. Les gens sont séduits par les miracles. Les gens veulent vivre le miracle et les gens veulent expérimenter le miracle. Là où ils n'ont pas besoin, mais ils ont besoin de vivre les miracles. C'est là que les gens mal intentionnés, les prophètes mal intentionnés, les serviteurs mal intentionnés veulent exploiter le peuple de Dieu, veulent rouler le peuple de Dieu par la manque de l'intelligence, comme dit la Bible, par la manque de la connaissance. La Bible nous dit ceci dans Jérémie chapitre 1. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. 10. Sache que je t'ai confié aujourd'hui une mission envers le peuple et le royaume, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Dieu a touché la bouche de Jérémie, c'est-à-dire que Dieu transmet quelque chose dans la bouche de Jérémie. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est la bouche. La prophétie, c'est dans des paroles. C'est-à-dire que Dieu a mis des paroles dans la bouche de son serviteur qu'il a choisi comme un prophète pour qu'il transmette sa parole et sa volonté à son peuple. Dieu a dit à Jérémie qu'il a donné le pouvoir sur le royaume, c'est d'arracher et de renverser. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir, il peut arracher, il peut aussi renverser. Il a aussi le pouvoir de planter. C'est-à-dire qu'un prophète que Dieu a confié une mission, il peut déloger ce qui est planté dans ta vie, ce qui est au contraire de la volonté de Dieu. Il peut aussi planter quelque chose qui n'existait pas dans ta vie. C'est ça que Dieu avait confié à son prophète. Mais la Bible nous parle aussi sur les 4 grands prophètes. On a Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie. Tous, ils ont parlé rien que de la part de Dieu. Mais dans le temps que nous courons maintenant, les choses ont changé. Le prophète ne veut pas maintenant utiliser la parole qui vient de Dieu, mais il veut maintenant utiliser la parole que le diable a utilisée dans le temps premier, ce qu'il a fait devant Ève. La séduction dans la parole. Maintenant, le rôle a changé. Les gens que Dieu a établis comme des sentinelles, ils sont devenus des destructeurs. Il veut parler ce qui n'existait pas, mais il veut impressionner pour tirer votre attention, pour que vous le placez que c'est un grand homme de Dieu ou c'est la bouche de Dieu. L'heure est grave, car l'église est souillée. L'heure est grave, car la prophétie a perdu sa place. Dieu ressuscitait un prophète dans le moment des besoins. Dieu ne parle pas à n'importe quel moment, mais Dieu parle lorsqu'on a un besoin. Que le besoin, l'homme ne peut pas répondre, c'est Dieu qui vient maintenant avec la révélation exacte pour que la chose soit à l'endroit aussi exact. Dieu a dit, tu diras ce que je mettrai dans ta bouche. Exemple, un prophète, il reçoit dans son église un ministre, dans un gouvernement en place. Le ministre est là, ou l'autorité là qui est venue à l'église, le gens du quartier sait que c'est un franc-maçon, c'est un occultiste. Lui-même, le pasteur ou le prophète, sait aussi que la personne c'est un occultiste.
c'est inflammation, il ne croit pas en Dieu. Mais lorsqu'il est venu pour visiter un prophète dans son église, la première chose, le prophète va prophétiser sur cet homme. Il dira à cet homme que Dieu me dit, il va te bénir. Or, la personne est déjà, en réalité, déjà, il prospère. Il a des avions, il a des maisons, il a des promotions. Mais le prophète vient pour dire aussi à la personne que tu seras béni. Dieu me dit, ta maison, tes enfants seront aussi des grands hommes dans ces pays. Parce que Dieu t'a visité, Dieu t'a envoyé pour son peuple. Pendant que cet homme-là, le politicien-là, homme d'affaires-là, le source dans son argent est assis sur le sang. Lui-même, le prophète, il sait. Mais comme il a besoin de faire plaire à la personne, il va cacher maintenant la vérité. Il veut maintenant exploiter la séduction pour attirer la personne, devient un partenaire à l'église. C'est ça ce qui est mauvais. Nous avons perdu la lignée des prophètes. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui parle à tout moment. Même Dieu, avec ses grands prophètes, il n'a pas parlé à tout moment avec ses grands prophètes de Dieu. Dieu parle lorsqu'il a besoin. S'il y a un besoin important, Dieu parle. Dieu ne parle pas seulement, il te voit, oh, ta maman fait ceci, il te voit, ton papa fait ceci, il te voit, ton oncle fait ceci. Dieu ne parle pas souvent comme ça. Dieu, lorsqu'il te parle pour ta famille, c'est-à-dire qu'il a besoin de changer quelque chose. Mais si tu as reçu un prophète, ça fait des années, il te donne de prophéties, mais rien ne change, sache-le que la prophétie là ne vient pas de Dieu. Regardez cet homme, il prophétise pour un homme bien assis dans le pays, il a l'argent, mais il vient dire à la personne que Dieu me dit, il va te bénir, il va te donner encore des promotions. Or, en réalité, lorsque Dieu veut parler pour la vie d'un homme, que tu sois riche ou pauvre, la première chose que Dieu cherche dans la vie de l'homme qui n'est pas encore converti, c'est la repentance. Comment tu peux dire à quelqu'un que Dieu te bénit pendant qu'il est encore inflammation? Donc Dieu veut bénir inflammation sans qu'il soit repenti. Voilà des prophéties que Dieu va te donner des promotions sans que Dieu demande d'abord à la personne de se repentir. Bien si la prophétie ou la bénédiction peut être là, mais la Bible nous dit quoi? Dieu ne voit pas le corps ou le physique. Dieu veut d'abord que nos âmes soient dans le bon état comme dit la Bible. Si ton âme a des défauts, Dieu va chercher d'abord à arranger ton âme et après il va te bénir. Regardez même, il y avait un docteur de la Bible, Nicodème. Il était dans les choses de Dieu. Mais pourquoi Dieu l'a dit que de naître encore de nouveau? C'est-à-dire il manquait quelque chose. Pourquoi Dieu n'a pas dit que tu seras aussi béni, tu viendras encore plus riche? Mais il a dit ce qu'il manquait dans son cœur, dans sa vie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, on veut exploiter les gens par des belles paroles. Ça, ce sont des œuvres du diable. Si tu veux entrer dans des catégories dans la séduction du diable, tu vas voir aussi la séduction dans le parole. C'est ça. On appelle ça, ce sont la langue d'un serpent. Cette langue-là a des venins. Bien-aimé, je ne suis pas plus que les autres prophètes, mais je vais mettre seulement l'ordre par rapport à ce que Dieu nous a confié. C'est là que je viens par cet message pour dire à un enfant de Dieu, fais très attention à celui qui prophétise sur toi. Fais très attention à celui qui ajoute encore la bénédiction qui n'existera pas dans ta vie. Celui qui te promet ce que Dieu n'a pas promis. Celui qui ouvre des choses dans le futur que Dieu n'a jamais révélé. Et c'est là que tu vas dire que Dieu ment, Dieu n'est pas sérieux. Beaucoup de gens sont quittés l'église parce que chaque jour il y a des prophéties, mais rien ne change. Mais je viens pour dire à quelqu'un, Dieu ne parle pas à chaque seconde, mais Dieu parle lorsqu'il a un besoin. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous visite, que la sagesse du Dieu très haut descend sur vos esprits. Et à la prochaine épisode de Le temps de la prophète, on parlera encore sur le prophète de ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse.